Bonjour à tous. Alors comme vous le savez, maintenant depuis 4 ans, j'écris des critiques littéraires et des articles sur la littérature afro, enfin les littératures afro en général. Et donc je vous en avais un petit peu parlé. Vous êtes plusieurs à m'avoir demandé qu'est-ce que tu me conseillerais pour lire, enfin quel livre tu me conseillerais sur le racisme, quel livre tu me conseillerais pour connaître un peu plus l'afroféminisme, l'intersectionnalité, etc., etc., etc. Du coup, voilà, j'arrive avec cette première vidéo. Je vais vous proposer des vidéos thématiques qui, donc je l'espère, vont vous donner de manière synthétique une petite idée de ce qui existe déjà par rapport à ces thèmes et donc vous donner un petit aperçu soit de lectures que j'ai déjà abordées en profondeur sur le blog, soit de recommandations inédites. Alors n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur le blog surtout. Et également si vous avez des recommandations par rapport à ces thèmes, voilà, ce sera l'occasion de les partager. Aujourd'hui, comme premier thème, j'ai choisi donc la commémoration de l'abolition de l'esclavage, puisque nous sommes aujourd'hui le 10 mai, et qu'il y a vraiment un travail de réappropriation de nos histoires, mais aussi de mise en avant de certains aspects de l'histoire qui sont jamais rendus visibles, et à la fois l'occasion de mettre des auteurs en avant. Donc voilà, c'est un petit peu s'attendre à certains classiques, comme Racine de Alex Haley, ou des livres de Fanon, ou des livres de Césaire. Mais voilà, j'ai porté mon choix sur 3 livres qui, j'espère, vous plairont. Alors, pour commencer, j'ai l'impression d'être une blogueuse mode. Donc, pour commencer, on va découvrir le livre Pluie et vent sur Tes lumières miracles de Simone Schwarzbart. Alors, c'est un classique de littérature antillaise et ce roman nous fait suivre en fait la famille de Télumé via les générations de femmes de sa famille. On se situe dans une Guadeloupe post-esclavage, donc extrêmement pauvre, puisque l'économie qui résulte de tout ce qui est les plantations, etc., sont concentrées par les métropolitains. Ou alors par les esclavagistes présents sur le sol guadeloupéen. Simone Schwarzbart réussit en fait à aborder à la fois cette Guadeloupe pauvre mais extrêmement bucolique, extrêmement résistante dans sa manière de survivre, et surtout elle nous amène à suivre ces femmes. Donc voilà, la place des femmes noires et particulièrement la place des femmes antillaises dans la société à l'époque. C'est extrêmement touchant parce que donc le quotidien de ces femmes est soit axé sur la souffrance par rapport à leur corps, les agressions, mais aussi la mort de leurs proches. On suit vraiment leur quotidien et on retrouve vraiment des thématiques que l'on connaît déjà via l'afroféminisme avec le cliché de l'angry black woman, mais aussi donc voilà, la force des femmes noires, la solidarité entre femmes, la transmission mère-fille. Il y a beaucoup de thématiques assez récurrentes que l'on retrouve et qui sont abordées vraiment avec une justesse et une poésie incroyable. Alors c'est pour ça aussi que j'ai choisi ce bouquin, puisqu'on est déjà dans une société post-esclavage, mais surtout parce que c'est la première fois que j'ai lu un livre sur l'esclavage avec une narration vraiment poétique et bucolique qui se rapproche presque du romantisme en fait littéraire que l'on connaît, sans pour autant nier la difficulté et la souffrance qu'il y a eu vis-à-vis de cette population. Donc c'est vraiment, je le recommande, c'est vraiment facile à lire, c'est assez passionnant, c'est vraiment un livre à avoir dans sa bibliothèque. Continue ensuite là avec Leonora Miano, la Blue Trilogy, qu'on ne présente plus puisque donc on va se distinguer notamment avec la saison de l'ombre, ce roman qui a reçu le prix Femina en 2014 il me semble, mais surtout pour moi elle est la première auteure à avoir offert un roman afropéen en France avec son livre Blues pour Élise. Et voilà, on la retrouve donc dans ces pièces de théâtre cette fois-ci. Donc on quitte vraiment le roman pour s'immerger dans le théâtre.
Et à travers 3 pièces, Leonora Miano va aborder plusieurs thématiques propres à l'esclavage. Donc la première pièce, en fait, est axée sur la mythologie Yoruba, où on retrouve donc plusieurs dieux et déesses qui se réunissent, parce que voilà, l'esprit des naissances, chargé donc d'assurer une naissance sur Terre, refuse de descendre sur Terre. Pourquoi ? Parce qu'il a vu tellement de souffrance avec l'esclavage qu'il refuse que l'on mette au monde encore des enfants dans ce continent africain meurtri par l'esclavage. Voilà, il va s'adresser aux dieux et la souffrance, lui, revient également puisqu'il y a tellement de souffrance sur son chemin qu'il ne peut plus porter ce fardeau. Et voilà, ce n'est plus possible. Il demande à tenir un tribunal. Tribunal contre qui ? Contre donc les personnes ayant participé à l'esclavage et surtout en fait les individus africains qui ont collaboré durant l'esclavage. Voilà, on se retrouve face à un roi d'un village qui a accepté en échange d'or et d'autres promesses de céder certains de ses habitants pour l'esclavage, mais on voit aussi qu'il y a toute une machine en fait, que ce soit. Donc Leonora y répond avec beaucoup de justesse et elle montre vraiment la complexité en fait, puisqu'il ne s'agit pas de volontariat évidemment, mais voilà, on voit tous les engrenages poussé, qui a poussé donc certains Africains à participer, et tout en mettant en avant avec une poésie incroyable la mythologie Yoruba durant ce procès. La deuxième pièce, elle, donc, se concentre sur les nègres marrons en Guadeloupe, où donc on suit des résistants en fait antillais qui doivent choisir entre sauver leurs frères restés dans les plantations ou leur liberté, donc loin de l'esclavage, et c'est extrêmement poignant. Donc sachant que là encore, on est dans une réappropriation de l'histoire, puisque on ne parle jamais, quasiment jamais, des résistances durant l'esclavage, et Leonora Miano nous en donne un aperçu. La dernière pièce, elle, se focalise en fait sur les relations entre les afrodescendants et la question du retour au pays. On suit une jeune femme qui vient de perdre son frère, et son frère lui a fait promettre de le faire enterrer dans leur village d'origine. Ils se rendent au village, mais les villageois et surtout le chef du village ne les connaissant pas, leur demandent de prouver leur appartenance, puisque voilà, les générations sont passées. Ça questionne beaucoup de choses sur la place de l'afro-descendant par rapport au continent africain, par rapport à ses origines, par rapport à la question du retour. Donc c'est vraiment 3 pièces qui sont très riches, c'est un recueil de pièces extrêmement riches, qui gagnerait à être aussi mise en scène. Donc, puisque voilà, Leonora Miano va jusqu'à décrire parfois certaines coupes, certaines peaux, voilà. C'est intéressant en fait de voir Leonora Miano s'approprier le théâtre pour affirmer la négritude de ses personnages. Et enfin, le dernier, mais pas des moindres, dont je vous en ai parlé énormément sur Twitter, je vous ai bassiné avec ça, et je vous en parlerai encore plus en détail le 20 mai à la librairie La Brèche, donc sur Paris, puisqu'il s'agit de Octavia Butler, Wild Seed. Donc Wild Seed, c'est un roman extraordinaire. Donc déjà, Octavia Butler, c'est une auteure afro-américaine, la première à avoir écrit de la sci-fi et de la fantasy aux États-Unis, et donc elle réussit à mélanger encore une fois des mythologies africaines avec un univers avec l'univers d'esclavage. Et on suit donc l'histoire de Danielle Wu, qui est une déesse de 150 ans, une immortelle, qui vit en Afrique et qui un jour, je crois que c'est en Guinée, et qui un jour se fait approcher par un esprit malfaisant qui s'appelle Doro. Et donc Doro lui dit, voilà, l'esclavage vient d'arriver sur les côtes, le trafic commence la traite négrière commence sur les côtes africaines à prendre de l'ampleur, tes descendants sont d'office condamnés, viens avec moi en Amérique du Nord, nous fonderons notre village d'êtres et de descendants surnaturels, et nous aurons notre propre autonomie, et de cette façon-là, on pourra
on pourra éviter donc ce massacre. Nous, lui dit, mais moi j'ai ma descendance ici, je vis très bien en Afrique, donc je vois pas vraiment intérêt de te suivre, quoi. Je ne sais pas ce qui m'attend de l'autre côté. Et donc Doro ne lui laisse pas le choix, il lui dit tout simplement, bah, soit tu me suis pour qu'on puisse établir ce village des plus idylliques avec notre descendance immortelle, soit je tue tes descendants, puisque Doro a un pouvoir horrible, dont je tairai le nom, vous n'avez qu'à lire. Voilà. Mais donc voilà, Anyanwu se retrouve obligé de le suivre en Amérique. Et donc à travers le périple d'Anyanwu, on voit vraiment toute la question de la traversée, bien sûr de l'esclavage, mais aussi du fait d'être une femme noire affranchie dans un pays majoritairement blanc, que sont les États-Unis à l'époque, entre guillemets, pour les Amériques. Et donc la question de la liberté, mais aussi la question de la femme noire dans un village donc voilà, dit idyllique. Parce qu'une fois encore, dans cet idéal d'un village voilà, autonome, de descendants voilà, divers, etc., qui est censé être idyllique, les femmes se retrouvent encore une fois à devoir servir les hommes, puisqu'elles doivent engendrer n'importe quel descendant, peu importe qu'elle soit mariée ou pas, peu importe qu'elle soit. Vraiment une réflexion afroféministe à travers les yeux en fait d'Anyanwu, qui elle pendant 150 ans était indépendante et libre et se retrouve finalement prisonnière. Prisonnière. Donc voilà, elle quitte une potentielle prison qui était esclavage pour une autre qui est censée servir finalement en idéal. Une réflexion ultra riche sur la question politique, économique et sociale à travers l'histoire d'Anyanwu et de Doro. Mais en tout cas, ce livre m'a vraiment touchée. J'ai pas mal pleuré à la fin pour être honnête et je le recommande. Donc malheureusement, il n'est pas traduit en français. Vous pouvez le trouver, vous pouvez le commander et le trouver sur internet en anglais. Je le trouve assez accessible pour ceux qui auraient un peu peur de s'y attaquer. Mais voilà, c'est vraiment un roman extraordinaire. J'espère que vous aurez apprécié la présentation de ces 3 bouquins. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur le blog surtout. Et voilà, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.